restant correct, je dirais c'est dégueulasse. J'insiste sur le fait que ce n'est pas un pétrolier qui s'est échoué. 180 tonnes de fuel sont dans ce bateau et une partie s'est évacuée dans la mer. Nous avons voulu nous faire croire que les effets étaient minimisés, c'est une petite pollution locale. On s'en est tous rendu compte que non. Le 15 décembre 2011, la Bretagne est en vigilance. On s'attend à une nuit agitée, la tempête Joachim va souffler fort sur les côtes, en particulier dans le Morbihan. Pourtant, en fin de matinée, un cargo quitte le port de Lorient, direction l'Angleterre. Il s'agit du TK Bremen. L'équipage turc du bateau vient de livrer plus de 5000 tonnes de tournesol en provenance d'Ukraine. Sur les conseils du pilote du port, le TK Bremen s'abrite à l'île de Groix. Mais aux alentours de 20h, l'ancre ne parvient plus à maintenir le cargo. C'est le début de sa longue dérive. Il parvient à éviter la collision avec un autre navire. Mais à 23h, le Cross Etel indique à la radio un nouveau mouillage. Le TK Bremen lève l'ancre pour s'y rendre au moteur. Mais la tempête gagne en intensité. Le cargo est emporté vers la côte. Aucun remorqueur ne viendra le secourir. À 2h du matin, le TK Bremen s'échoue sur la plage de Kermini. Stéphane Lemignan est l'un des premiers pompiers à être intervenu. Il raconte. Il faisait nuit, donc c'est stressant. Il y avait du vent, beaucoup de sable et l'odeur d'hydrocarbures qui sentait très fort. On entendait des cris de l'équipage. Il y avait 10 membres de l'équipage qui étaient en train de crier, appeler au secours. Le but pour moi, c'est de sécuriser l'équipage et les mettre dans une zone très haut. Ils ont été au niveau d'une plateforme, au niveau de la passerelle, et donc un hélicoptère de la Marine nationale qui est venu les nettoyer, donc un par un. Et nous, on était en sécurité en cas où s'il y avait une chute ou une rupture des secours. L'opération a permis de sauver les 19 hommes d'équipage. Le lendemain, les Bretons découvrent l'étendue du désastre. Ils sont amers. Encore une fois, un cargo poubelle souille leurs côtes. En restant correct, je dirais c'est dégueulasse. On a connu en 99 la grosse marée. Cette année, c'est ça. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Pas grand-chose, c'est pas normal, c'est tout. On a une société qui arme des bateaux qui sont quasiment des poubelles et on laisse ces bateaux à la bonne grâce du capitaine qui prend seul la décision de partir en mer en pleine tempête. C'est une suite logique à tous. Et tant ils accepteront de faire naviguer des poubelles, c'est le genre de choses qui peut arriver. 60 000 litres de fuel se sont déversés en mer et la plage n'est pas non plus épargnée. Le plan Polmar est déclenché, 250 sapeurs-pompiers sont mobilisés, des barrages flottants déployés et la nappe d'hydrocarbures commence à être pompée. Encore une fois, ce sont les Bretons qui vont nettoyer la plage, des images de cirés jaunes qui rappellent la mobilisation pour l'Amoco Cadiz ou l'Erika. Moi, mon travail, c'est je suis magasinier. Je vends des matériaux pour les maisons en fait. J'ai trouvé bon de venir le week-end aider mon collègue morbihanais. Mais le TK Bremen a beau être un cargo poubelle, il devient par la force des choses une attraction touristique. Mais ce géant d'acier va disparaître presque aussi rapidement qu'il est apparu. Le 6 janvier 2012, soit 3 semaines après l'échouement, la grue du néerlandais Eurodémolition commence à dévorer le TK Bremen.
20 jours plus tard, il ne reste déjà plus rien du cargo de 200 tonnes. Quelques mois supplémentaires seront néanmoins nécessaires pour réhabiliter le site de la dune. Mais quelle mouche a piqué le commandant du TK Bremen? C'est ce que se demandait le Télégramme en octobre 2018 à l'ouverture du procès du capitaine turc du cargo. Une incompréhension avec le port de Lorient l'aurait poussé à prendre la mer. Ensuite, les autorités maritimes n'auraient réalisé que bien trop tard la gravité de la situation. Le capitaine du TK Bremen aurait lui-même manqué d'informations suffisantes pour bien jauger la situation. Par conséquent, le tribunal correctionnel de Brest l'a relaxé de toute poursuite. Par la force des choses, le TK Bremen restera donc une catastrophe sans coupable.